Et bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est le 9e épisode je crois de la carrière avec le Red Star. Donc dans la dernière vidéo on avait fait un début de saison vraiment exceptionnel en prenant la première place de ce classement de Ligue 2. Donc là on va essayer de continuer sur cette lancée. Dans cette vidéo on a pas mal de matchs à venir. On va essayer de se rapprocher le plus près possible du mercato d'hiver. Là, on réalise déjà quelques ventes dans ce début de vidéo avec, vous le voyez, d'abord on a eu une vente, là une deuxième avec la vente de Diallo pour 340 000 €. Et ça, du coup, ça va nous servir pour le mercato d'hiver parce qu'on a vraiment envie de recruter Yoram Zagué, le défenseur droit du PSG. Donc, il va falloir avoir pas mal de fonds. Là, on va commencer avec un match contre le Stade Malherbe de Caen, les 8e du championnat. On va simuler ce match et on va essayer d'aller chercher une victoire pour continuer sur cette lancée et préserver notre première place. L'équipe type tourne plutôt bien, donc je pense qu'on va la laisser. Et on va voir si on arrive à aller chercher une victoire dans ce match. Et on s'impose 2-1 grâce à un doublé de Papa Amadou Diallo qui réalise un début de saison vraiment très bon, lui aussi. Et ça nous permet d'aller gagner ce match contre Caen pour commencer cette vidéo, c'est parfait. Là on va avoir le match contre Amiens SC qui va arriver. On est actuellement à la 2e place du classement. Les premiers c'est Angers qui ont le même nombre de points que nous mais qui ont apparemment une meilleure différence de but. Donc voilà, ça va sûrement se jouer entre nous et Angers pendant la saison si on continue comme ça. Là, le match contre Amiens qui va arriver donc dans 2 jours et on va voir si on arrive à encore aller continuer sur notre lancée. Je pense qu'on va garder l'équipe type qui fonctionne vraiment très bien. J'ai pas envie d'aller bouleverser cette équipe qui enchaîne les victoires. Donc on va laisser ça comme ça. C'est parti dans ce match, on va tout de suite aller simuler. On espère encore une fois une nouvelle victoire et si ça fonctionne plus, on ira peut-être changer quelque chose. Là, on fait 2 buts partout, donc un résultat pas terrible parce qu'on n'arrive pas à aller chercher une victoire, mais quand même, c'est plutôt pas mal. Tant qu'on ne perd pas le match, c'est le principal. On est toujours sur une série d'invincibilité. Le prochain match, il est contre Martigues. Je pense qu'on va peut-être faire tourner un peu l'effectif. Et après, donc, il y aura Pau, Dunkerque et on jouera le match, je pense, contre Clermont-Ferrand. Pau et Dunkerque, normalement ça devrait pas être des matchs qui vont poser problème. Même Martigues, normalement vu leur effectif, on devrait réussir à les gagner, j'espère. Donc voilà, on va là normalement en faisant tourner l'effectif, on pourrait peut-être aller chercher une victoire. Le rapport de recrutement qui va bientôt arriver en plus de ça, comme ça on aura des nouveaux jeunes dans notre équipe. Là on va aller simuler ce match contre Martigues qui est 14e du classement. Nous, on est toujours à la 2e place. Ce qu'on va faire, c'est quelques changements sur la compo type avec Guirassy qui a enfin une photo dans le jeu. Comme vous le voyez, avant, il n'avait pas de photo. Là, ils lui ont ajouté sa photo, donc c'est plutôt pas mal. Sinon, quel changement on va faire? On va mettre peut-être Ethan Mbappé qui n'a pas beaucoup de temps de jeu. On va le mettre à la place de Mbok. Et en tant que défenseur, peut-être Escartin qui pourrait jouer en défense centrale. Voilà, ça fait 3 changements dans cette équipe. Après, on va pas changer les autres joueurs qui marchent plutôt bien dans ce début de saison. Et on s'incline 1-0 contre Martigues. Ah, ça, c'est dommage. C'était pas un match à perdre. Peut-être que les changements nous ont fait perdre ce match, je sais pas. Mais Martigues, c'est une des équipes les plus faibles du championnat. Donc cette défaite, elle vient vraiment faire mal à notre dynamique. Bon, malgré tout, on est toujours 2e. Donc ça montre qu'on avait quand même un début de saison très solide. Mais là, les places qui commencent à se resserrer derrière nous. Et ça peut basculer à tout moment. On va avancer jusqu'au match contre le Pau FC. Je pense que pour ce match, on va partir avec une équipe type qui devrait être plus rassurante. Et après le match contre Dunkerque, ça dépend de si l'équipe a bien fonctionné. Mais j'espère qu'on ira renouer avec la victoire face à Pau. Donc on va tout de suite aller simuler ce match après la défaite concédée face à Martigues, qui est je crois une des premières de la saison, même peut-être la première défaite de la saison. Je ne sais pas si on avait déjà perdu avant. Là le match contre Pau, on va laisser une équipe type
pour aller jouer ce match. Et on s'impose 2-1 grâce à un but de Lambourde et Amadou Diallo. Donc c'est parfait, on commence à regagner des matchs, donc tout va bien. L'équipe qui repart sur une bonne dynamique. Le match contre Martigues, c'était seulement un match mauvais. Là, le match contre Dunkerque qui va arriver, je pense qu'on va faire jouer peut-être Marco Simi, qui est un joueur qu'on ne fait pas beaucoup jouer. Et comme il jouait à Dunkerque avant, je me dis que ça peut être plutôt bien de le faire jouer contre son ancien club et de le faire démarrer ce match. Donc peut-être qu'on va lui faire confiance face à l'USL Dunkerque. Donc après on aura le match contre Clermont-Ferrand, l'occasion d'aller faire un petit gameplay pour tester cette équipe. Et là le match contre Dunkerque qui va arriver. Ce qu'on va faire, c'est, je pense qu'on va seulement mettre Marco Simi, peut-être Ethan Mbappé au milieu de terrain à la place de Moussa Sissoko. À droite en tout cas Marco Simi. Et au milieu du terrain, du coup on va tenter Ethan Mbappé, qui peut être plutôt bon je pense dans ce match, apporter quelque chose d'un peu plus offensif au milieu du terrain. Et on va aller simuler ce match, on espère une victoire face à Dunkerque avec ces deux changements. Et on fait un match nul, la rentrée de Moussa Sissoko aura été très bonne, il aura marqué un but. Et encore une fois, Papa Amadou Diallo qui marque. Ce que je remarque, c'est que Aliou Badji, notre attaquant, ne marque pas beaucoup sur ce début de saison. Là, sur les derniers matchs, il n'a pas marqué un seul but. Donc ça devient un peu inquiétant pour lui. Par contre, pour Diallo, alors là, il cartonne. On va tout de suite aller regarder les stats. Mais je crois qu'il est vraiment très bon. Il est deuxième meilleur buteur du championnat avec 6 buts. Donc il est vraiment impressionnant sur ce début de saison. Notre nouvelle recrue. D'ailleurs, on m'a fait la remarque, mais c'est vrai que Diallo venait de signer au Stade Rennais quand je l'ai acheté. J'avais pas vraiment fait attention, donc bon, c'est pas grave. J'essaierai de faire attention la prochaine fois. Mais c'est vrai que c'est dommage pour le réalisme. Là, on va jouer contre Clermont, le Clermont Foot 63. On va faire un gameplay, on va essayer d'aller gagner. En plus de ça, je vois que dans l'équipe de la semaine, il y a pas mal de Clermontois. Donc ils doivent sortir d'un plutôt bon match. Ils sont actuellement 6e du championnat, avec une équipe qui a l'air de plutôt bien fonctionner. Nous, on va partir avec l'équipe type, je pense, ou peut-être qu'on va tenter un Guirassy en pointe pour voir s'il fait mieux que Aliou Badji. Allez, on va tenter Berbera Guirassy avec sa nouvelle photo de profil dans le jeu. Et sinon, pour le banc, bon, allez, peut-être Planas, même si je pense pas le faire rentrer. Et on va tenter quelque chose comme ça. C'est parti dans ce match à Clermont. Et c'est parti dans ce match entre Clermont et le Red Star. On va essayer d'aller s'imposer pour reprendre cette première place du classement. Attention, déjà une première frappe avec une bonne parade pour Sébastien Cibois. Notre gardien qui évite l'ouverture du score des Clermontois sur cette première occasion. Derrière une nouvelle frappe et encore une fois Sébastien Cibois. Dans ce début de match, il est vraiment très bon. Ça va être un deuxième corner dans la foulée. Il va falloir essayer de dégager ce ballon au plus vite. C'est bien fait. Et le ballon qui va pouvoir être dégagé. Attention à cette attaque. Et Bradley Danger, très bon en défense. Attention à cette attaque clermontoise à la 20e minute. Et bonne récupération au milieu du terrain de la part de Sissoko. Derrière, ça peut partir avec Diallo, l'homme en forme sur ce début de saison. Sur le côté, il est vraiment très bon. La feinte de frappe qui est passée, il peut la passer sur Guirassy. L'ouverture du score, 1-0 pour le Red Star avec ce but de Herba Guirassy. Il va conditionner la suite. C'est maintenant un autre match qui commence. Le premier but de la saison pour Berbera Guirassy et ça fait 1-0 pour le Red Star face à Clermont avec une passe D de l'homme en forme Papa Amadou Diallo. La bonne récupération de la part de Moussa Sissoko sur le côté, c'est bien parti avec Diallo avec Guirassy, bien vu. Et Junior Jazz, la très bonne intervention, Moussa Sissoko avec Guirassy et Guirassy, la passe elle est bien vue mais le gardien avait anticipé la passe. Et derrière, ça va pouvoir être dégagé. Et la passe qui est, je crois, hors-jeu. Non, il n'est pas hors-jeu. Et derrière la défense, faut qu'il revienne. Et Cibois qui a bien lu le jeu avec cette bonne parade. Allez, c'est bien joué. Faut envoyer sur Moussa Sissoko.
Sissoko le bon contrôle, mais derrière il se fait bouger et ça va être un coup franc juste avant la mi-temps. Il peut peut-être la passer ici sur Mbok. Mbok avec Guirassy et Moussa Sissoko peut-être pour une frappe. Et la frappe qui est contrée, ça va être la mi-temps. Dans quelques instants, c'est la mi-temps. On va pouvoir procéder à quelques changements. Je pense pas que je vais faire rentrer Aliou Badji parce que Guirassy montre vraiment des très bonnes choses depuis le début de ce match. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire rentrer Asogba, je pense, sur l'aile droite. Et on va faire rentrer également Charles Traoré en tant que défenseur droit. Puis au milieu du terrain, on va faire rentrer Ethan Mbappé à la place de Mbok. Donc voilà, on va faire comme ça. Junior Diaz qui est un peu fatigué, on va le remplacer par Escartin. Et on va partir comme ça sur cette seconde période face à Clermont. Et on va essayer de préserver ce résultat. Attention, la frappe et Cibois. Magnifique arrêt encore une fois de la part de notre gardien. Derrière, c'est récupéré au milieu du terrain par Clermont qui gagne du terrain dans cette seconde période et qui nous fait de plus en plus mal sur leurs attaques. Le but qui va peut-être pas tarder. Derrière la défense, c'est bien de la part d'Escartin qui fait le boulot. Asogba, allez, là va falloir regarder sur le côté. Il y a Diallo qui est tout seul. Diallo qui peut continuer sa course. Le crochet pour éliminer, c'est bien joué. Allez, il faut repasser sur Guirassy. Guirassy dans l'axe, il peut tirer. Et malheureusement, le doublé qui ne sera pas pour tout de suite pour Berbera Guirassy. C'est bien récupéré. Allez, Guirassy cette fois-ci, il peut le mettre son doublé. Et encore une fois, une parade de Ndiaye dans les cages de Clermont. Allez, danger, la superbe intervention de notre défense est vraiment très rassurante sur ce début de saison. Il va falloir que ça continue comme ça. Sissoko avec Diallo. Diallo, la bonne passe vers Guirassy, le contrôle est bon. Derrière, il peut la mettre sur Mayulu. Et la frappe de Mayulu, malheureusement, elle est trop timide. L'occasion qu'aurait pu vraiment être un but. Attention sur le côté, très bonne intervention de la part de Escartin. Ça va être un dernier corner. Il faut faire attention parce que ces corners à la 90e, c'est souvent le plus dangereux dans les matchs sur FIFA. Derrière, allez, faut dégager au plus vite. Et c'est bon, on s'impose 1-0 dans ce match face à Clermont avec une victoire assez courte grâce à un but de Guirassy qui est arrivé assez tôt dans le match. Et derrière en défense on a été vraiment bon sans encaisser. Et on a fait le bon choix de faire démarrer Guirassy sur ce match. Encore une victoire pour notre équipe du Red Star qui montre encore une fois une très bonne performance. On va pouvoir jouer contre Ajaccio sereinement avec un mois où on aura été vraiment très sérieux, le mois d'octobre je crois. Le mois d'octobre, on aura perdu un seul match, celui contre Martigues en début de mois. Là, on va jouer contre Ajaccio en simulant le match. Et après, on aura 2 matchs cruciaux contre le PFC, nos rivaux, et Angers. Le PFC, en plus, je crois qu'ils sont classés premiers du classement juste devant nous. Donc ça va vraiment être le match à ne pas perdre. Là, déjà, Ajaccio, va falloir les battre. Ça va pas être évident contre une équipe qui était en Ligue 1 il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on va laisser, je pense, l'équipe type. On va refaire confiance à Aliou Badji. Peut-être que ça va débloquer son compteur, ce match. Et sinon, on va laisser tous les autres joueurs. Et c'est parti dans ce match contre Ajaccio. Et on s'impose 2-0. Et voilà, comme je vous l'ai dit, Badji, ça lui a fait un déclic. Et il a marqué son but. Doucouré aussi. Et ça nous permet de s'imposer 2-0. Notre équipe est vraiment très très bonne, hein, je vous le redis, mais là, début de saison vraiment exceptionnel et je sens que la montée en Ligue 1, c'est pour cette saison. On va jouer contre les premiers du classement dans un match au sommet contre le Paris FC. Si on gagne, on passe à 30 points et on prend la première place. Donc c'est vraiment un match qu'il va falloir gagner et il ne va pas falloir se faire surprendre par nos rivaux. Les 2 équipes de Paris qui vont s'affronter dans un match pour le haut du classement de la Ligue 2. 2 équipes qui ont l'ambition de monter en fin de saison. Nous, on va partir avec l'équipe type. On va remettre Aliou Badji qui a marqué un but lors du dernier match. Et on va rien changer, sinon on va laisser l'équipe comme elle est. On fera des changements à la mi-temps, mais on va démarrer avec le 11 type.
avec des joueurs qui progressent très bien, comme vous le voyez dans cette équipe. C'est parti dans ce match face au Paris FC. Allez, c'est parti dans ce match entre le premier du classement et le deuxième du classement. Un match qui déterminera la première place à l'issue de cette journée de championnat entre le Paris FC et le Red Star. Danger, très bonne intervention. Et derrière Adjam, l'ancien joueur du Paris FC qui fait une perte de balle qui peut s'avérer dangereuse. Et Junior Diaz, très bon. Derrière Cibois qui va pouvoir dégager. Et le dégagement qui n'est pas passé. Derrière la frappe aurait vraiment pu être un but. Là on voit la boulette de Sébastien Cibois qui n'est pas du tout serein sur ce début de match. Il va falloir un petit peu se calmer et poser de jeu si on ne veut pas prendre de but très rapidement dans ce match. Allez, Diallo peut-être avec un peu de vitesse. Diallo, le dribble il est passé. Derrière la feinte de frappe. Allez, ça peut revenir. La contre-attaque du Paris FC qui peut partir ici. Junior Diaz qui se fait dribbler. Il va revenir en défense. La frappe et la parade de Sébastien Cibois. Le Paris FC commence mieux que nous ce match et ça devient un peu inquiétant pour la suite du match. Les premiers du classement qui sont vraiment très bons. Allez, le dégagement peut-être. Et je crois que ça va être une sortie de but pour notre gardien. Non, c'est encore un corner. Je pensais que notre joueur l'avait pas touché. Allez, ça revient ici. Peut-être une frappe à venir pour le Paris FC. Et ça rentre. Cibois, je sais pas ce qu'il faisait. Je sais pas où il est sur ce début de match. Mais il est vraiment catastrophique. Notre gardien. Là, on va revoir la frappe. Mais franchement, Cibois, j'ai l'impression qu'il est perdu dans ses cages. Il sait pas du tout où se mettre. Là, vous le voyez, la frappe qui va arriver. Et Cibois, il est totalement surpris par cette frappe. Il plonge de l'autre côté. Après, il se retourne. Je sais pas du tout il joue à quoi, Cibois. Mais Crasso qui ouvre le score pour le Paris FC. 1-0. Et il va falloir tout de suite réagir si on ne veut pas sombrer dans ce match. Allez, Adjam, l'ancien joueur du Paris FC qui va repasser au milieu du terrain sur Mayulu. Mayulu qui peut envoyer Aliou Badji dans la profondeur. Et Badji s'est bien joué, il se fait faucher. Ça va être un coup franc, je pense, pour notre équipe. Le coup franc est bien placé. Il va falloir essayer de le marquer avec peut-être Mayulu pour aller égaliser. On va tout de suite essayer avec une frappe. Ouais, par trop. Attention, peut-être une frappe à venir pour le Paris FC. C'est très bien joué encore une fois de la part de Junior Diaz, qui est vraiment notre pilier en défense sur cette première mi-temps. Badji sur Lambourg. La passe, elle est vraiment très bonne. Et derrière Lambourg, peut-être sur une frappe. Et le gardien du Paris FC qui réalise un arrêt décisif juste avant la mi-temps. Peut-être qu'on aurait pu frapper un petit peu avant avec Lambourg. Le centre de Mayulu qui part plutôt bien. La part du gardien, encore une fois, qui vient repousser. Ça va être la mi-temps. Et le Paris FC qui malheureusement mène 1-0 sur cette première période. On va essayer de faire les changements nécessaires pour aller égaliser. D'abord, on va enlever Aliou Badji, même s'il a été plutôt bon sur ses passes. On va peut-être tenter un Guirassy qui peut peut-être aller apporter un peu de vitesse et aller marquer ce but. Sur le côté droit, je vais faire confiance à Marco Essimi. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Et au milieu du terrain, à la place de Mbok pour apporter quelque chose d'un peu plus offensif, Ethan Mbappé. Voilà, on va tenter ça. On va pas enlever Junior Diaz parce qu'il fait vraiment un début de match vraiment très bon. Et on va partir comme ça sur cette seconde période. Attention, la frappe et la parade de Sébastien Cibois. Directement couché sur ce ballon. Derrière, il va y avoir un corner dangereux pour le Paris FC. La tête, et allez là, faut partir en contre. Pourquoi pas avec Mayulu. Mayulu, faut qu'il s'échappe. Il l'a fait. Allez, maintenant la vitesse de Mayulu. Va falloir qu'il mette ses pointes de vitesse. Ok, le joueur qui tombe tout seul. Derrière Guirassy. Oh, la passe, elle est catastrophique de la part de Guirassy. Sur son premier toucher de balle, il est vraiment pas bon en tout cas. Là, on aurait pu avoir une occasion d'égalisation, mais elle a été gâchée par Guirassy. Allez, Sissoko. Sissoko peut-être sur Guirassy qui peut se rattraper ici. Allez, il faut qu'il pousse le ballon un petit peu. Il la remet sur Sissoko. Et Sissoko qui perd le ballon. Alors attention, ça peut amener une occasion 2-0. Jawen Adjam qui n'était pas dans le coup.
Et ça passe à côté de la cage de Cibois. 70e minute, on n'arrive toujours pas à aller marquer dans ce match et trouver la solution. Allez, c'est bien ça. Allez, faut aller la trouver, cette balle d'égalisation. Malheureusement, la défense du Paris FC qui est plutôt en place sur ce match. Et on n'arrive pas à aller se procurer les occasions nécessaires. Derrière, ça part. Ça peut être une occasion de 2-0 ici. Et le retour en défense de Doucouré qui était vraiment très intéressant ici, qui a permis de ne pas prendre ce but. Allez, ça peut partir ici avec Essimi, avec Guirassy. Guirassy dans le milieu du terrain avec Sissoko pour Diallo. Diallo sur le côté avec Jawen Adjam. Jawen Adjam qui peut rentrer dans la surface ici. Et le but pour l'ancien joueur du Paris FC qui vient nous libérer avant la fin de ce match. Jawen Adjam qui vient inscrire son premier but avec notre équipe, je pense. Et en plus, comme un symbole, c'est face à son ancien club. Il était totalement monté sur son côté gauche, notre latéral, l'ancien joueur du FC Nantes et du Paris FC, qui vient égaliser à la 85e minute pour nous permettre de ne pas avoir beaucoup d'écart avec le premier du championnat. Un partout grâce à notre latéral gauche qui vient sauver ce match. Et on trouve enfin la solution devant les cages à 5 minutes de la fin. C'est bien intercepté, il faut faire attention à ne pas faire d'erreur ici. Junior Diaz très bon, encore une fois en défense. Allez, cette fois-ci, on va essayer de partir. Je voulais partir avec Guirassy. Guirassy qui récupère, allez, il va falloir le faire. Et malheureusement, on n'aura pas eu le temps d'aller mener cette attaque un partout entre le leader du championnat et notre équipe qui était deuxième. Un match très serré qui reflète bien la bataille en haut du classement. Et comme vous le voyez, le meilleur joueur de notre équipe, c'était Junior Diaz. C'est vrai qu'il a été vraiment impeccable en défense. J'ai rien à redire sur sa prestation. Junior Diaz, c'est vraiment le patron de notre équipe en défense avec Bradley d'Angers. Et là, le prochain match est donc contre le SCO d'Angers, qui est 5e du championnat. Et qui était en Ligue 1 la saison dernière. Donc faut aller essayer de les battre. De toute façon, il faut gagner tous nos matchs si on va avoir une chance d'être champion de Ligue 2. Et là, ce match contre le SCO d'Angers va pas être évident. C'est une équipe qui est quand même très bonne, qui pourrait jouer en Ligue 1. Et ça va vraiment pas être évident. Ça va être un gros challenge pour nous. On va laisser l'équipe type. On ne va pas apporter de changement à cette composition. Les changements, on les fera à la mi-temps comme d'habitude. Et on va aller démarrer ce match. C'est parti dans ce match entre Angers et le Red Star. Allez, c'est parti. Le match qui commence. On est à domicile sur ce match. Et après le match nul face au Paris FC, il va falloir se relever et essayer d'aller gagner de nouveau. Allez, la première occasion qui peut être très bonne avec Aliou Badji. Aliou Badji, la feinte de frappe, c'est bien joué. Et derrière le gardien qui sort une très bonne parade sur cette première occasion du match avec Aliou Badji. Attention à cette occasion et très bon retour défensif de la part de Mbok, notre patron au milieu du terrain, notre capitaine qui vient intervenir très bas sur cette intervention. Allez, c'est bien récupéré de la part de Lambourde. Angers qui joue à la possession depuis tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi. Et là, il n'y a plus personne dans leur défense et derrière. Le but très facile pour le Red Star. Et voilà, c'est ça, hein, quand tu joues la possession pendant 20 minutes, tu finis par le payer. Et derrière, Aliou Badji qui vient ouvrir le score face à son ancien club, le SCO d'Angers. Et ben dans cette vidéo, tous nos joueurs auront marqué face à leur ancienne équipe. Bon, Lambourde, il a fait tout le travail ici. Il n'a plus qu'à la donner à Badji qui vient conclure 1-0 pour le Red Star. Angers qui se fait punir à vouloir jouer le ballon au milieu du terrain. Et Aliou Badji qui vient marquer pour son 5e but de la saison en 12 matchs. Pas un bilan exceptionnel pour notre numéro 9, mais c'est bien, ça lui permet de regagner un peu en confiance avec ce but. Attention, le tacle il n'est pas très bon. Et derrière Angers qui peut aller marquer tranquillement un partout avec ce but. Et le but qui vient directement après notre ouverture du score. On n'a pas su rester suffisamment concentré pour préserver le score. Notre défense qui se montre très passive, très prévisible
sur ce but. Et le numéro 9 de Angers qui peut égaliser. Le but de Lovis Diony à la 34e minute. Bourde, il est très bien passé ici. Il est vraiment excellent sur ce début de match. Il est intenable en Bourde. Et derrière, c'est intercepté malheureusement. C'est bien intercepté de la part de Mbok. Très haut sur le terrain. Angers qui perd beaucoup de ballons très haut. Et derrière, ils se font punir encore une fois. De la même manière que sur le premier but. C'est encore une fois Aliou Badji qui vient marquer pour un doublé de la même façon que sur son ouverture du score. Angers qui n'a pas retenu la leçon et qui perd encore une fois un ballon très haut. Les deux buts qu'on met, c'est sur des récupérations vraiment très hautes qui derrière ne laissent pas la défense revenir. Et Badji qui peut mettre ce doublé ici. Bon, c'est un doublé plutôt simple pour notre numéro 9 qui n'a que à mettre le ballon au fond sur une passe donnée vraiment très près du but. Et ça fait 2-1 pour notre équipe. On revient dans la partie. C'est la mi-temps dans ce match entre Angers et le Red Star. On avait ouvert le score, puis après, avec un manque de concentration, on s'est fait égaliser. Puis au final, on a réussi à revenir grâce à une deuxième erreur de la part du SCO d'Angers. Sur cette seconde période, on va essayer d'être un peu plus défensif. On va enlever Aliou Badji qui a mis un doublé, qui a fait un très bon match pour faire jouer Berbera Guirassy. Et sur le côté droit, on va faire rentrer Asogba. Puis au milieu du terrain, peut-être Ethan Mbappé. Allez, on va mettre Ethan Mbappé à la place de... Alors non, Mbok qui fait un plutôt bon match. On va le mettre à la place de Mayulu. Ethan Mbappé qui va jouer dans un rôle de milieu offensif, peut-être pour récupérer encore plus de ballons. Ou peut-être qu'on va mettre Sissoko en milieu offensif. Je sais pas si... Ah non, il n'est pas forcément meilleur en tant que milieu offensif. Donc on va laisser ça comme ça. Et on va partir comme ça pour cette seconde période face au SCO d'Angers. Allez, derrière, il faut partir Asogba. Asogba qui envoie Berbera Guirassy dans l'axe. Allez, il peut repasser ici sur Ethan Mbappé. Ethan Mbappé solide sur les appuis qui renvoie sur Guirassy. Guirassy, la feinte de frappe, elle est magnifique. Et derrière, ça, c'est pas cadré. Malheureusement, je pensais qu'il allait avoir le but. Mais Guirassy qui a... il a eu un souci pour cadrer devant les buts. Il a un peu glissé aussi. Mais en tout cas, pour éliminer le défenseur, ce qu'il avait fait, c'était magnifique. Et derrière, il n'y avait plus qu'à conclure si on voulait avoir une avance de 2 buts. Mais bon, malheureusement, ça ne l'a pas fait. Et peut-être ici, il peut se rattraper avec cette occasion. Il est lancé seul dans l'axe avec une nouvelle frappe. Et cette fois-ci, le gardien qui s'interpose, Guirassy, qui apporte beaucoup d'agilité devant sur ce poste de numéro 9. Adjam sur le côté, seul pour aller défendre. Il ne met pas le pied au bon endroit. Et derrière, il arrive quand même à revenir pour intercepter ce ballon. Mbappé avec Mbok. Mbok qui perd le ballon et ça peut entraîner un but pour Angers. Mais Diony qui ne cadre pas sa frappe. Et derrière, Cibois qui peut aller dégager. Le corner pour Angers, peut-être une égalisation avec cette tête. Et Cibois qui sort une très bonne parade. Derrière, ça revient le centre. Et Cibois qui a parfaitement jailli. Qui relance derrière sur Papa Diallo qui peut partir en contre. Diallo, la bonne vitesse de la part du joueur sénégalais. Allez, derrière, peut-être dans l'axe, il peut trouver une solution pour Mbappé avec Mbok. Mbok sur Mbappé. Mbappé avec Moussa Sissoko. Sissoko, allez, avec Guirassy. Guirassy qui peut la remettre sur Sissoko. Et Sissoko qui va déclencher une frappe. Et le gardien qui sort un arrêt très bon à la 94e minute. On a déjà gagné le match. Mais peut-être qu'avec ce corner, on peut aller en mettre un troisième. Et malheureusement, le gardien qui sort un bon arrêt. Et ça nous permet quand même d'aller s'imposer face à Angers. 2-1 face à un concurrent direct pour le titre et la montée. Ça fait du bien de gagner ces 3 points. Et Badji, homme du match, même si bon pour moi, il a marqué son doublé parce qu'il a plus su profiter des pertes de balles. Et derrière, il a eu le ballon très facilement. Les buts étaient très faciles à mettre. Mais bon, en tout cas, on a gagné et on est désormais premier. Le Paris FC qui a perdu son match, je pense. Et ça nous permet de prendre cette première place du classement avec 31 points devant le Paris FC avec 30 points. Le quatrième à 23 points. Donc on a une avance considérable
sur le Stade Malherbe de Caen. On continue la belle série pour ce début de saison. Le prochain match il sera contre le FC Metz et ce sera dans la prochaine vidéo. Parce que nous, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va d'abord aller voir le rapport de recrutement, je pense, pour les joueurs d'Angola. Et après, on ira jouer contre... Enfin, non pas jouer parce que le FC Metz, on le fera le mois prochain. Là, alors bon, il n'y a pas l'air d'avoir des joueurs très intéressants. Peut-être Torres ici. Et ouais, non, les joueurs, ils sont pas vraiment très bons. On va regarder Torres. Peut-être qu'il a un bon potentiel, on ne sait pas. Et bon, 57 de général, 68, 92, 17 ans. Ça, c'est pas si intéressant que ça. Donc dans la prochaine vidéo, on ira jouer contre Metz. On simulera le match contre Guingamp. Et pour les matchs qui arrivent après, le mercato d'hiver va commencer. Donc on recrutera pourquoi pas Yoram Zagué si on a l'argent. Et après on démarrera le mois de janvier avec je pense l'entrée en lice en Coupe de France. Même si je ne sais pas s'il est fin décembre pour les équipes de Ligue 2, cette Coupe de France. Donc faudra voir. Je ne sais pas si on a déjà notre adversaire. Non, apparemment on n'a pas notre adversaire. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On est deuxième du classement. Le Paris FC qui nous est repassé devant. Ça va vraiment être une bataille acharnée entre ces deux équipes pour le titre cette saison. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Moi je vous dis à lundi prochain pour la suite de la carrière avec le Red Star. Puis moi je vous dis c'était Didinho. Bye bye.